Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cindy, ta prof de français, je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Aujourd'hui, dans cette nouvelle leçon, je voudrais voir avec toi 50 phrases de la vie quotidienne que tu vas pouvoir utiliser en français lors de tes prochaines conversations. Donc n'oublie pas de répéter les phrases à voix haute à la maison après moi. Ça va t'aider avec la prononciation du français, mais également à mémoriser les phrases que tu pourras ensuite utiliser. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Allez, c'est parti. La première phrase, c'est avec le verbe devoir. Tu devrais boire plus d'eau. Tu devrais boire plus d'eau. Là, on utilise ici le conditionnel pour donner un conseil. Tu devrais boire plus d'eau. Tu devrais boire plus d'eau. Tu devrais boire plus d'eau. Tu mérites d'être heureux. Tu mérites d'être heureux. Tu mérites d'être heureux. Attention à la prononciation du mot heureux. On ne prononce pas le H et on ne prononce pas le X. On entend deux fois le son E français. La langue au milieu et les lèvres un peu en avant. E. Heureux. Tu mérites d'être heureux. Ou si c'est une fille, on va dire tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'être heureuse. Quels sont tes plans pour le week-end? Quels sont tes plans pour le week-end? C'est une question assez banale qu'on va demander pour savoir ce que tu vas faire le week-end. Quels sont tes plans pour le week-end? Quels sont tes plans pour le week-end? Tu es parfait tel que tu es. Tu es parfait tel que tu es. Tu es parfait tel que tu es. Nous devons nous débarrasser des affaires dans le garage. Nous devons nous débarrasser des affaires dans le garage. Nous devons nous débarrasser des affaires dans le garage. On fait bien la liaison entre des et affaires. Des affaires dans le garage. Éteins les lumières avant de partir. 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 Les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. En général, si on veut remonter le moral d'une personne et dire que tout va bien se passer, on va dire les choses vont s'arranger. Allez, ça va aller, les choses vont s'arranger. Baisse la musique, s'il te plaît. Baisse la musique, s'il te plaît. Baisse la musique, s'il te plaît. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. C'est comme si je dis il y a quelque chose que je n'aime pas. Ici, on utilise le verbe plaire. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Cette route est trop dangereuse. Cette route est trop dangereuse. Cette route est trop dangereuse. On se retrouve au restaurant. Ça te va? On se retrouve au restaurant. Ça te va? On se retrouve au restaurant. Ça te va? Et là, on peut répondre oui, ça me va. Oui, ça me va très bien. Ça te va pour demander si c'est bon pour toi, si c'est d'accord. Arrête d'acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Arrête d'acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Arrête d'acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Il me tarde de partir en vacances. Il me tarde de partir en vacances. Il me tarde de partir en vacances. Ici, on utilise « il me tarde », donc l'expression pour dire qu'on a très envie que ça arrive. On a envie d'y être déjà, ok? Donc, il me tarde d'être en vacances. Il me tarde d'être en week-end, par exemple. Plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal. Finalement, tout finit bien. Plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal. Quelqu'un doit aller chercher les enfants à l'école. Quelqu'un doit aller chercher les enfants à l'école.
Quelqu'un doit aller chercher les enfants à l'école. Envoie-moi ce fichier dès que tu peux. Envoie-moi ce fichier dès que tu peux. Envoie-moi ce fichier dès que tu peux. Ouvre la fenêtre, s'il te plaît. Ouvre la fenêtre, s'il te plaît. Ouvre la fenêtre, s'il te plaît. Peut-être que les résultats ne seront pas aussi mauvais que tu le penses. Peut-être que les résultats ne seront pas aussi mauvais que tu le penses. Peut-être que les résultats ne seront pas aussi mauvais que tu le penses. Peut-être, on prononce bien le T. On devrait faire une pause. On devrait faire une pause. On devrait se relaxer, se reposer un peu. Donc, dans ces cas-là, tu peux dire « on devrait faire une pause ». On devrait faire une pause. Nous devrions organiser un voyage. Nous devrions organiser un voyage. Ici, on a utilisé encore le verbe devoir. Nous devrions organiser un voyage. Allons faire du shopping. Allons faire du shopping. Allons faire du shopping. Tu vas proposer une activité. Allons faire du shopping. Ou encore, tu pourrais dire une autre activité ou un autre lieu. Allons à la plage, par exemple. Et si on sortait dîner? Et si on sortait dîner? Et si on sortait dîner? Donc ici, j'ai commencé la phrase avec « et si ». Donc je demande l'opinion de la personne. Je voudrais savoir ce qu'elle en pense. Et si on sortait dîner? Et si on sortait dîner? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Ça te dit de faire une petite balade? Ça te dit de faire une petite balade? Ça te dit de faire une petite balade? Ici, on utilise ça te dit et on peut répondre par exemple ça me dit bien. Oui, ça me va, ça me semble une très bonne idée. Par exemple, ça te dit de faire une petite balade? Parlons-en plus tard. Parlons-en plus tard. Ici, on fait bien la liaison. Parlons-en. On entend le Z français. Parlons-en plus tard. Donc, ça veut dire que je voudrais parler de ce thème plus tard. On va remplacer en fait le thème, ce dont on est en train de parler, pour ne pas répéter le sujet. Parlons-en plus tard. Je suis tellement content de te voir. Ou au féminin, je suis tellement contente de te voir. Je suis tellement contente de te voir. Je suis tellement contente de te voir. Cuisinons quelque chose ensemble. Cuisinons quelque chose ensemble. Cuisinons quelque chose ensemble. Je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en train de chercher mes lunettes. Je suis en train de chercher mes lunettes. Je suis en train de chercher mes lunettes. On utilise le verbe être suivi de en train de quand on veut parler de l'action qui se déroule en ce moment même. Je suis en train de chercher mes lunettes. Ça veut dire que à cet instant précis, je cherche mes lunettes. Je suis en train de chercher mes lunettes. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je suis en train d'apprendre une nouvelle langue. Je suis en train d'apprendre une nouvelle langue. Je suis en train d'apprendre une nouvelle langue. Je vais me coucher tôt ce soir. Je vais me coucher tôt ce soir. Je vais me coucher tôt ce soir. J'ai besoin de me reposer un peu. J'ai besoin de me reposer un peu. L'expression avoir besoin pour exprimer une nécessité. J'ai besoin de me reposer un peu. J'ai besoin de me reposer un peu. Je te rappellerai dans 1 heure. Je te rappellerai dans 1 heure. Je te rappellerai dans 1 heure. Je me sens paresseuse aujourd'hui. Je me sens paresseuse aujourd'hui. Alors en général, on va dire j'ai la flemme aujourd'hui.
J'ai la flemme aujourd'hui. Mais attention, c'est du vocabulaire un peu familier. J'ai la flemme aujourd'hui. J'aimerais bien vivre là-bas. J'aimerais bien vivre là-bas. J'aimerais bien vivre là-bas. J'aimerais bien vivre là-bas. Il ne fait pas très beau aujourd'hui. Il ne fait pas très beau aujourd'hui. Il ne fait pas très beau aujourd'hui. On dirait que tu as besoin d'aide. On dirait que tu as besoin d'aide. On dirait que tu as besoin d'aide. Je pense qu'il va pleuvoir. Je pense qu'il va pleuvoir. Je pense qu'il va pleuvoir. C'est beaucoup trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Il fait trop chaud dehors. Il fait trop chaud dehors. Il fait trop chaud dehors. Je devrais nettoyer la maison plus souvent. Je devrais nettoyer la maison plus souvent. Je devrais nettoyer la maison plus souvent. J'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin de prendre l'air. Prendre l'air, c'est une manière de dire sortir, non? J'ai besoin d'air, ok? J'ai besoin de me changer les idées. J'ai besoin de prendre l'air, donc de sortir. J'ai besoin de prendre l'air. J'adore écouter de la musique, voyager, lire des livres et aller au cinéma. J'adore écouter de la musique, voyager, lire des livres et aller au cinéma. J'adore écouter de la musique, voyager, lire des livres et aller au cinéma. J'ai oublié les clés de la maison. J'ai oublié les clés de la maison. J'ai oublié les clés de la maison. Je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Ici, être mal à l'aise ou le contraire, être à l'aise. Se sentir bien. Être à l'aise ou mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Tu pourrais m'aider à déplacer ce meuble. Tu pourrais m'aider à déplacer ce meuble. Tu pourrais m'aider à déplacer ce meuble. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Je n'y crois pas. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Je ne peux pas le croire. Je n'arrive pas à le croire. Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire. Dis-moi si cette leçon t'a plu. N'oublie pas de liker la vidéo pour me le montrer, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Je t'invite également à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes expériences, mes aventures et mes voyages. Tout en français, donc si tu as envie d'un autre type de contenu. À très bientôt. Bisous à tous!